proche. Il va faire beau, liaison 23. Dans cette liaison, on va récapituler le futur proche et on va parler un peu du temps. OK. Voici l'emploi et la formation. Les futurs proches, certes, aidez-moi à lire Jorge, s'il vous plaît. Oui, le futur proche sert numéro 1 à indiquer des événements imminents. Imminent. Je vais sortir imminent. Je vais sortir dans une minute. Et nous allons prendre l'avion dans quelques instants. Quelques instants. Quelques instants. Numéro 2, à parler du futur en général, et faire des projets et exprimer une intention. Intention. Et tu vas aller à l'université l'année prochaine et vous allez venir dîner chez nous. OK, merci bien. OK. Alors, on utilise les futurs proches pour parler des événements imminents. Imminent, ça veut dire qu'on va faire dans un peu de temps, dans quelques minutes, dans une heure, dans quelques instants. OK? Et pour parler du futur en général, les activités que tu vas faire et en général. Tu comprends? Oui. Oui, prof. Vous êtes sûr? OK, alors la formation. Pour former le futur proche, on utilise le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. La conjugaison du verbe aller, c'est je vais, tu vas, il va, on va, nous allons, liaison. Vous allez, liaison. Il va, elle va. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il va, elle va. Plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, je vais manger, je vais acheter, je vais étudier, etc. Attention. En espagnol, on utilise la préposition a. Par exemple, on dit yo voy a ir al cine, mais pas en français. En français, il n'existe pas la préposition a entre les verbes auxiliaires et les verbes à l'infinitif au futur. En français, on va dire je vais aller. Les deux verbes sont ensemble. Je vais aller au cinéma ce soir. Je voy a ir al cine esta tarde. Ce n'est pas nécessaire la préposition a. D'accord? D'accord. Oui, prof. Ne dis pas je vais à manger, je vais à jouer. Non, c'est pas correct. Je vais manger, je vais jouer, je vais aller. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. OK, bon. Voici, vous savez, quelques exemples du futur proche. Le verbe aller au présent plus un infinitif du verbe. Vous pouvez lire les exemples, Aïlé? Je vais manger un sandwich. Je vais aller à la plage. Nous allons partir en vacances. Vous n'allez pas venir à Paris. Est-ce que tu vas voir Étienne? Étienne? Étienne, vont-ils téléphone? Aujourd'hui, vont-ils téléphone? Téléphoner. Téléphoner. Et aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, dans
un an. Dans un an. Dans un an. Dans un an. Dans un an. Merci bien. OK. Tu comprends les exemples, les élèves? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Étienne? Étienne, c'est le nom d'une personne. Ah, oui. Par exemple, est-ce que tu vas voir Diego aujourd'hui? Par exemple. Merci. OK. Bon, voici, vous savez, la structure, le verbe aller est un verbe à l'infinitif. Verbe aller, verbe à l'infinitif. Aller au présent, verbe à l'infinitif. Aller, verbe à l'infinitif. Négation. La négation, c'est très facile. Ne avant le verbe et pas après le verbe auxiliaire. Le verbe auxiliaire. Entre le verbe aller, tu vas placer ne et pas. Et bon. Tu sais que si le mot commence par voyelle, on va faire l'élision, un apostrophe. D'accord? D'accord. OK, voici vers aller au présent, vers à l'infinitif. Voici, vous avez une question. Dans les questions, rappelez-vous qu'on utilise le verbe et après le sujet et après le verbe à l'infinitif. Voici, c'est une question au futur proche. Alors, voici, vous savez des expressions qu'on utilise au futur proche. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, dans un an. Est-ce que tu comprends ces expressions? Tu les connais? Prof, qu'est-ce que ça veut dire après-demain? Pasado mañana. Littéralement, Ok. después de mañana. Ah, d'accord, prof. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, c'est samedi. Et le dimanche, c'est après-demain. Oh, oui, d'accord. Entonces sigue la misma lógica que para decir antier. Oui, c'est ça. Comment tu dis antier? Pues igual que la semana pasada, dernier demain. No, sería dernier. Ya me trabé. Quel est le contraire de après? Quel est l'opposite de après? Avant? Avant. 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 Ouais, Avant hier. exactement. Oui. Aujourd'hui, c'est vendredi. Hier, c'était jeudi. Et avant-hier, c'était mercredi. Bien compris? Oh, oui. Órale. C'est super facile. Ah, oui. OK, so, c'est comme l'anglais, la même structure que l'anglais, mais en anglais, c'est plus long. En anglais, on dit the day before yesterday and the day after tomorrow. It's longer. Ah, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un nouveau mot pour ces expressions. Oh, d'accord. OK, on continue? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire dans un an? en un año. En un año, ¿no? Oui, super, très bien. Voici à nouveau quelques exemples de phrases au futur proche. Je vais nager, tu vas chanter, elle va parler, nous allons manger, vous allez dessiner, elles vont se promener. Ah, attention. Pour les verbes pronominaux, avec les verbes pronominaux, voici les structures. On utilise les pronominales et après les verbes à l'infinitif. OK, ils vont se promener. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont se promener? Ellos van a pasear. Exactement. Comment tu dis en français?
Yo me voy a rasurar. Je me vais raser. No. Tú hablaste como en español. Je vais me raser. Je vais me raser. Exactement. Je vais me raser. Exactement. Oh, oui. Primero el infinitivo, primero aller o présent y después el verbo en infinitivo pronominal. Así como aquí se promené, el verbo es se raser, nada más lo cambio para hablar de mí. Rasurarme sería me raser. Je vais me raser. Con esto se equivocan mucho los alumnos, ¿eh? Oh, Así que atención a eso. Se les olvida porque quieren hablarlo como en español. En español nosotros decimos yo voy y ponen primero el yo voy a, ¿cómo decimos? A ver. ¿Qué dije hace rato? yo voy a rasurarme, ¿no? En Me voy español, a- yo me voy a rasurar. Exacto, me voy a rasurar. Entonces por eso ponemos primero el pronominal y luego el Me- verbo aller, me voy. Le cambiamos el je me vais, pero no es así. En francés es je vais me. Je vais me y Oh, d'accord. ¿sí? Oui. ¿Tú te vas a bañar? Tu vas te doucher? Ok, tu vas te doucher o tu vas te baigner. Oui. Exactamente. ¿Ella se va a maquillar? Il va se Elle va se maquiller. maquiller. Hier. Él va a se maquiller. ¿Nosotros nos vamos a casar? Nous, nous allons nous marier. Oui, c'est ça, nous marier, exactement. Nous allons nous marier. ¿Ustedes se van a vacunar? Oui. Vacciner. Sería vous allez-vous Vous allez-vous vacciner. vous allez-vous vacciner. Exactement. Vous allez-vous vacciner. Und ellos se van a mudar. Ils vont se ¿Alguien se acuerda de mudar? se me olvidó. Oh, sí, 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 sí. Déménager. Oh, oui. Oui. Oui, ils vont se déménager. Ils vont se déménager. Ok, très bien, les élèves. Question. Pas de question, prof. Ok, no se les olvide. Esto se les olvida bien fácil, sobre todo cuando hablan en el oral. Ahí es cuando se tienen que concentrar, como les decía, y acordarse. A ver, no se dice je me vais, je vais me. Bon, voici des autres exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dessiner un château. Me va a dibujar Va a dibujar un castillo. Castillo. ajá, castillo. D'accord. Ils vont chanter une chanson. Ellos Van Sí, van a van a cantar cantar una canción. C'est ça. OK. À la forme négative, c'est très facile. Ne plus aller plus pas plus vers à l'infinitif. Par exemple, je ne vais pas chanter. D'accord? D'accord. Profe, tengo una pregunta. Oui. Para utilizar el negativo, pero ahora con los verbos pronominales, va a ir también primero ne, la negación, antes de be, ¿verdad? No va a cambiar nada. Ce qu'on va voir après. OK. Voici, vous savez la règle. OK. Pour le futur proche, se fera avec les verbes aller en présent et plus de l'infinitif, suivi d'un verbe à l'infinitif. Voici la forme affirmative et négative à nouveau. Vous pouvez lire les exemples, s'il vous plaît, Rafa. Affirmatif et négatif. Eh oui. Fort affirmatif. Je vais sortir, tu vas étudier, on va lire, nous allons partir, vous allez prendre, ils vont dire. Fort négatif. Je ne vais pas sortir, tu ne vas pas étudier. Tu ne vas pas étudier, on va pas étudier. Les deux formes sont correctes. Ah, ok. Tu ne vas pas étudier, on ne va pas lire, nous n'allons pas partir, vous n'allez pas prendre, et elles ne vont pas dire. Merci. Tu comprends les exemples?
Oui. Oui. Ok, allons-y. Alors, les futurs proches conjugués conjuguent avec les verbes pronominaux. A la hora de conjugar un verbo reflexivo en futuro próximo hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que el pronombre reflexivo debe colocarse delante del infinitivo. Ok, lo que habíamos visto hace un ratito. Je vais me laver. Je vais me laver. No digan je me vais laver. Es primero el verbo aller, luego el pronominal y por último el verbo en infinitivo. Je vais me laver, je vais me baigner, je vais me raser, je vais me maquiller, je vais me doucher, etc. Du. El pronombre reflexivo siempre concuerda con el sujeto. Con el sujeto. Ils vont se laver. El pronominal debe ser el que le corresponde al sujeto que están mencionando. Ils vont se laver. Ellos se van a lavar. Ok, quel est le pronominaux de je? Mais, Tu, c'est, il, elle, c'est, Sí. nous, No. on, c'est. Sí. non. Ah non, era. No. es lo mismo, ¿no? No. C'est nous à nouveau. No. Mm. Vous, Vous. il, elle. Sí. Exactement. Très bien. On continue. No. Oui, tu as raison. Sí, es cierto. Aquí me equivoqué de tiempo. Eso es en imperatif, pero aquí sí incluye on también. D'accord. Sí, debe ser on. On se tutoie. Nos tuteamos. Sí, es. Voici, on utilise le même que il, elle. Il, elle, on. On continue? Oui. Alors, à la forme négative, les verbes pronominaux. Tu veux lire, Alberto, les exemples? Lycée prof. affirmatif et négatif, par exemple. Je vais me coucher, je ne vais pas me coucher. D'accord. Fort affirmatif. Je vais me coucher. Je ne vais pas me coucher. Tu vas te laver. Tu ne vas pas te laver. Il, elle, on va s'habiller. Il, elle, on ne va pas s'habiller. Nous allons nous coiffer. Nous n'allons pas nous coiffer. Vous allez vous parfumer. Vous n'allez pas vous parfumer. Ils, elles vont se lever. Ils, elles ne vont pas se lever. Ok, merci. No hagas la R tan marcada. A veces escucha mucho lever, coucher, como que sale la R por ahí. De preferencia, si no la pronuncia no hay ningún problema, es preferible. Je vais me coucher, tu vas te lever. Ok, nada más está la E. D'accord, prof. Alors, voici, vous savez, les structures. Je vais me coucher, je ne vais pas me coucher. Ne avant le verbe aller, pas après le verbe aller et finalement le verbe à l'infinitif, le verbe pronominaux à l'infinitif. Y acuérdense que en infinitivo son bañarse, se bañé, lavarse, se lavé. Y nada más hay que cambiar el pronominal de acuerdo al sujeto. ¿D'accord? D'accord. Oui. Tu comprends comment faire les futurs proches à la forme négative? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Como tu dis, nosotros no nos vamos a levantar. Nous n'allons pas nous lever. Nous n'allons Non, pas, S'habiller. nous n'allons pas nous lever. nous n'allons pas nous lever. Exactement. Ni una lompa ni un leve. Ok. ¿Tú no te vas a bañar?
Tu ne vas Tu ne pas. vas Ne pas vas pas te baigner. te bañer. Tu ne vas pas te baigner. Tu ne vas pas te baigner. OK. Très bien. Alors, bon. Dans cette unité, dans les exercices que tu vas répondre sur le futur proche, et tu vas pratiquer aussi le vocabulaire du tome. OK? Le tome qu'il fait. Pour parler du tome, on utilise la question « Il fait quel tome ?» ou tu peux dire aussi « Quel tome fait-il ?» Les deux sont corrects. « Il fait quel tome ?» Et l'autre personne te va répondre « Ah, il fait beau aujourd'hui en France. » Quel temps fait-il? À Nice, il fait mauvais. À Paris, il fait mauvais. Tu peux aussi demander, il fait froid? Est-ce qu'il fait froid à Nice? Et est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait chaud à Paris cette saison? Quelle est la température? Quelle est la température à Montréal? D'accord? D'accord. C'est son manière de savoir sur les tomes. Et voici, vous avez quelques expressions qu'on peut utiliser. Vous pouvez lire les expressions du tome, José? Oui. Il fait beau. Il fait mauvais. Il pleut, pleuvoir, la pluie. Il neige, neiger, la neige. Il neige. Il neige, neiger, la neige. Il y a des nuages, un nuage. Il n'y a pas de vent, le vent. Il fait chaud ou froid, 32 grades, moins 10 grades. Non, Degré. 12 grades. Degré. Ah, ok. 32 degrés, moins 10 degrés. Degré. Ah, degrés. Oui, c'est ça. OK. Merci. Voici, vous savez qu'est-ce que tu peux dire sur les tomes. Il fait beau, il fait mauvais, il pleut. Rappelez-vous que les verbes, c'est pleuvoir. Et les substantifs, c'est la pluie. La pluie, c'est féminin. Il neige, le verbe c'est neiger, et le substantif, le nom c'est la neige. La neige. Il y a des nuages. Un nuage, c'est masculin. Et rappelez-vous qu'à la forme négative, on utilise tous les tomes de. Il n'y a pas de vent. Vent, c'est masculin. Mais ça n'importe pas. Pour parler des choses qu'il n'y a pas, des choses négatives, la préposition qu'on utilise c'est de. ¿D'accord? Esto luego se les olvidó en el examen también y les dije a algunos, y se me pasó a decírselos, aquí está. Acuérdense que en negativo no hay, siempre es de, no importa si lo que sigue es masculino o femenino. Si quiero decir hay nubes, il y a des nuages, utilizo des porque sigue algo plural, pero si yo ya voy a decir algo negativo, sería con de. Il n'y a pas de vent, no hay viento, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de cinéma, no hay cine. Il n'y a pas de cinéma. D'accord? D'accord. Et on utilise l'expression fait pour parler d'études. Il fait chaud, il fait froid, il fait 32 degrés, il fait moins 10 degrés. Question ici? Pas de question. Quelque chose que tu ne comprends pas? Tout va bien? Oui. Alors, c'est tout. Tu vas faire les exercices de moi.